Bon, alors il faut savoir que la Somalie est un État de non-droit, que c'est un État qui est en situation de faillite, ce qu'on appelle un État failli ou un État qui est en situation de très grande fragilité, qui est séparé en trois sous-ensembles et qu'il n'y a donc pas contrôle par un État des activités de la part d'un certain nombre d'acteurs. Dans le cas présent, il y a traditionnellement des pêcheurs qui sont progressivement devenus en liaison avec des chefs de guerre, avec des seigneurs de la guerre, avec des chefs de clans armés et participent de la piraterie, soit par des prélèvements de biens, soit par des rançons de personnes. Et on est effectivement dans cette zone du monde, dans une des zones les plus insécures, avec certaines autres zones qu'on trouve en Asie de l'Est. Bon, alors on parle beaucoup moins de la Somalie, on est quand même dans une situation de conflit qui demeure, puisque d'un côté, on a, pour faire bref, les tribunaux islamiques qui ont des soutiens d'un certain nombre de pays voisins, à commencer par l'Érythrée ou les pays de l'autre côté de la mer Rouge, et de l'autre côté, on a le gouvernement qui est soutenu par un certain nombre de pays africains, à commencer par l'Éthiopie, puisque ce sont les troupes éthiopiennes qui sont présentes en Somalie. Donc effectivement, il y a eu des accords signés entre le gouvernement et l'opposition. On peut dire actuellement que la conflictualité visible assez réduite, il y a peut-être moins d'attentats actuellement, on en parle en tout cas moins, ce sont plus des guerres silencieuses, mais on ne peut pas dire que le processus de paix soit assuré dans un pays qui, il faut le rappeler, connaît pratiquement la guerre civile depuis plus de 20 ans. Il est certain que c'est un des conflits silencieux du monde. On parle beaucoup du Soudan, du Darfour, on parle beaucoup d'un certain nombre de conflits. Le conflit de Somalie est un des conflits dont on ne parle pas. On n'en parle pas parce qu'il apparaît inextricable, parce que actuellement c'est un enjeu de conflit interne entre les clans, mais également il concerne l'ensemble des pays de la région, puisque l'Éthiopie et les pays voisins de l'Éthiopie sont directement concernés, comme l'Érythrée ou d'autres pays de la Ligue arabe, qui soutiennent la Somalie. Donc on se retrouve, et qui soutiennent les tribunaux islamiques. Donc on se retrouve dans un conflit, je dirais, relativement silencieux, qui est larvé, où les guerres de clans continuent, où il y a constamment des attentats, mais on n'est pas aujourd'hui effectivement dans un conflit ouvert avec affrontement d'armées entre États. On est dans une situation plutôt de guerre civile.